Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la tendinite du triceps brachial et quels sont les différents traitements possibles. Tout d'abord, un peu d'anatomie. Le triceps brachial constitue la loge postérieure du bras. Il est composé de trois portions. Une portion médiale, une portion latérale et une longue portion. Elles se réunissent et fusionnent pour s'insérer par un tendon commun au niveau de la face postérieure du coude, au niveau de l'olecrâne. L'action principale du triceps est extenseur du coude. C'est généralement au niveau de l'insertion tendineuse du coude que l'on rencontre la tendinopathie. Elle se manifeste par des lésions de type microtraumatisme au niveau du tendon. Elles apparaissent généralement lorsque les contraintes mécaniques appliquées au tendon dépassent ses propres capacités d'adaptation. Il peut s'agir de contextes sportifs comme la musculation ou encore les sports de lancer, ou bien de contextes professionnels impliquant des gestes répétitifs ou des ports de charges lourdes. Quels sont les traitements concernant la tendinopathie du triceps brachial ? Nous allons voir ensemble les principaux, il en existe de nombreux autres. Tout d'abord, il y a les médicaments de type antalgique et anti-inflammatoire pour lutter contre les douleurs. La physiothérapie réalisée par les kinésithérapeutes peut contribuer à mieux gérer les symptômes de la tendinopathie. Et là, de très nombreuses techniques peuvent être utilisées. Pour certaines, leur efficacité est discutable. Il y a par exemple le taping, le glaçage, les ultrasons, les ondes de choc, le laser, etc. Le massage permet de détendre les muscles et soulage les douleurs. Enfin, un renforcement musculaire bien conduit, couplé à des étirements, permet d'augmenter la capacité d'adaptation tendineuse et favorise ainsi la cicatrisation et prévient de la récidive. Il existe des protocoles particuliers de remise en contrainte tendineuse, c'est le cas du protocole de Stanisch. L'objectif est de restituer une bonne intégrité tendineuse afin de limiter autant que possible l'apparition et la persistance de microlésions au sein du tendon. Les infiltrations de corticoïdes ou encore la chirurgie peuvent être indiquées en cas d'échec des thérapies précédemment évoquées. Elles restent rares, ne sont pas anodines et doivent faire l'objet d'une réflexion médicale. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci de votre écoute et de votre attention. À très bientôt sur Educa Santé.